Shalom à tous, Dieu vous bénisse au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous envahisse en ce jour. Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce, que sa faveur surabonde dans vos vies, que la paix de Dieu vous soit accordée et que rien ne vous manque tous les jours de votre vie. Je prie que pendant que tu te connectes à ce programme pour le suivre, là où tu te mets dans ce programme pour le suivre, pour écouter la parole de Dieu, pour prier, Dieu te visitera, Dieu apportera quelque chose dans ta vie, Dieu manifestera quelque chose dans ta vie, il glorifiera son nom et le Seigneur montrera sa faveur en ta faveur. La grâce de Dieu parlera pour toi, l'aide de Dieu parlera pour toi, la puissance de Dieu parlera pour toi, la force de Dieu parlera pour toi, la gloire de Dieu parlera pour toi, la paix de Dieu parlera pour toi. Attends-toi à un miracle là où tu es connecté, attends-toi à une visitation divine là où tu es connecté. Quel que soit le besoin pour lequel tu te connectes, si c'est pour une guérison, si c'est pour une guérison, que Dieu te guérisse. Attends-toi à ta guérison. Si c'est pour une percée, que Dieu brise l'opposition et qu'il te fasse percer. Si c'est pour du travail, que Dieu te donne du travail. Si c'est pour ton enfantement, que Dieu te fasse enfanter. Quel que soit le besoin, si tu veux que ta vie spirituelle soit boostée, tu veux quelque chose de la part du Seigneur, quel que soit ton besoin, là où tu te connectes pour suivre ce programme, attends-toi à un miracle. Attends-toi à une visitation. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier et nous commençons. Dieu te bénisse. Père Saint, je te rends grâce. Je lève ton Saint-Nom, je magnifie ton nom. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ta parole demeure la parole que nous devons suivre. Je te recommande ce moment. Manifeste ta gloire dans notre vie. Qu'il y ait des témoignages, des transformations, des miracles, des prodiges dans la vie de tous tes enfants. Démontre que c'est toi le Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Donc, le thème sur lequel je prêche brièvement ce soir s'intitule « Au bord de la piscine ». Au bord de la piscine. Tu as le thème sur, n'est-ce pas, ton écran déjà. Tu peux voir le thème avec le passage « Au bord de la piscine ». Donc, prends ta Bible dans le livre de Jean. Jean chapitre 5. Normalement, je pars normalement du verset 5 jusqu'au verset 16. Mais si on remonte jusqu'au verset 1, on peut comprendre un peu l'histoire. Donc, je lis. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Au verset 1, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Verset 5 maintenant. Là se trouvait un homme malade. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Verset 9. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Verset 11. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Verset 12. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a guéri, qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Je prêche brièvement sur le thème suivant, au bord de la piscine. À Jérusalem, il y avait une piscine. Dans cette piscine, bien entendu, il y avait de l'eau. Mais le miracle de cette piscine, c'est que
Un ange descendait dans l'eau, un ange de Dieu descendait dans l'eau de temps en temps et il remuait l'eau. Et au bord de cette piscine, il y avait un grand nombre de malades. Donc, dès que l'eau est remuée, tu te jettes dans la piscine. Quelle que soit ta maladie, tu es guéri. Donc, à partir du verset 5, la Bible nous parle d'un homme qui, lui, était au bord de cette piscine et qui était là, malade depuis 38 ans. Jésus est arrivé au verset 6 de Jean, chapitre 5. Et Jésus lui a posé la question de savoir, veux-tu être guéri? Quand on te pose une question aussi claire, quand on te pose une question aussi précise, normalement ta réponse doit être aussi claire et ta réponse doit être aussi précise. Mais l'homme au verset 7 se met à raconter beaucoup de choses. Il dit, la Bible dit, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ce n'est pas la question, c'est-à-dire la réponse que cet homme donne, écoute-moi attentivement, la réponse que donne cet homme n'est pas la réponse à la question que Jésus a posée. Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Jésus ne lui a pas demandé, pourquoi est-ce que tu n'es pas encore guéri? Lui, la réponse qu'il donne signifie, voici la raison pour laquelle je ne suis pas encore guéri. Mais ce n'est pas la question que Jésus lui a posée. Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Ça veut dire, est-ce que tu as envie d'être guéri? Et cet homme se met à raconter sa vie. Et même, au-delà de parler de lui-même, il parle maintenant des autres. Avant que j'y aille, un autre s'en va avant moi. Qu'est-ce que la vie des autres, qu'est-ce que ce qui arrive aux autres à avoir avec le face-à-face que tu as avec ta guérison? En quoi cela concerne les autres? Celui qui est venu en face de toi t'a posé la question de savoir si toi qui es en face de lui, tu as envie d'être guéri. Donc tu lui réponds de manière claire. Soit oui, j'ai envie d'être guéri, ou non, je n'ai pas envie d'être guéri. Mais cet homme n'était pas capable de répondre clairement à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas en lui de projet véritable. Cet homme n'avait pas en lui de désir véritable. Cet homme n'avait pas en lui de vision véritable. La réponse que donne cet homme est la preuve qu'il était surpris par son miracle. La réponse que donne cet homme est la preuve qu'il était surpris par la visitation de Jésus. C'est-à-dire que cet homme ne savait pas et n'imaginait même pas qu'un jour, quelqu'un certainement viendrait vers lui pour lui proposer, pour lui présenter, pour lui donner l'opportunité de ne plus être malade, mais d'être guéri. Il ne s'était pas préparé à ça. Et c'est le cas avec beaucoup de frères aujourd'hui, beaucoup de sœurs dans l'église. Beaucoup de gens aujourd'hui marchent sans avoir une idée claire de ce qu'ils veulent. Tu marches sans te dire, si aujourd'hui Dieu vient devant moi et qu'il me demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Frère, pendant que tu m'écoutes, est-ce que tu as déjà ta réponse? Si Dieu envoie un homme, un multimilliardaire vers toi, et il te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que là où tu m'écoutes, tu es déjà prêt à donner ta réponse? Si Dieu envoie quelqu'un qui a de bons contacts, quelqu'un qui a une entreprise, quelqu'un qui a de bonnes ouvertures, quelqu'un qui peut changer ta vie, qui peut bouleverser ta vie, et qu'il te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que ta réponse est toute prête? Est-ce que dans ta tête, tu es déjà préparé à répondre à une telle question? L'homme était malade depuis 38 ans. Le jour où le Seigneur vient le visiter, pour lui demander s'il veut être guéri, il n'est pas capable de répondre par oui ou par non. Il n'est pas capable de dire clairement ce qu'il veut. Frère, il faut que dès maintenant, avant le jour où Dieu te visite, il faut que tu sois prêt dans ta tête. Prêt à donner la réponse pour laquelle, n'est-ce pas, on te demandera, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Tu ne peux pas marcher sans objectif. Tu ne peux pas marcher sans désir. Tu ne peux pas marcher sans vision. Ce monsieur-là était malade, mais il n'a plus, c'est-à-dire, dans son cœur, il n'a plus espéré. Son espérance était morte. Quand une personne, quand un homme n'espère plus, cet homme a échoué. Dès l'instant où tu n'espères plus, tu as échoué. Ta vie s'arrête. En 1 Corinthiens 13, la Bible déclare ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Maintenant donc, ces trois choses demeurent.
la foi, l'espérance et l'amour. Quand tu n'as plus d'espérance, tu arrêtes de vivre parce que tu ne crois plus en l'avenir. C'était le cas de cet homme. Frère, crois en l'avenir parce que Dieu a un plan pour toi. Je suis venu en ce jour pour t'annoncer que tu ne dois pas désespérer par rapport à ton cas. Mais tu dois continuer d'espérer parce que Dieu te visitera. Et quand est-ce qu'il te visitera? Aujourd'hui même, pendant que tu entends ma voix. Et là où tu es sous influence de ma voix, Dieu te visitera. Dieu te visitera. Et ce qui t'a placé au bord de la piscine te quittera parce que ton Dieu te visitera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suis-moi bien. Cet homme était au bord de la piscine et il n'a jamais pu rentrer dans l'eau de la piscine parce qu'il n'avait pas de... C'est-à-dire qu'il n'avait aucun désir en lui. Il n'avait même pas le désir de rentrer dans l'eau. Aucun désir, aucune vision, aucune intention. Comment cela se fait-il? Pose-toi la question. Comment cela se fait-il que Jésus lui demande s'il veut être guéri et lui il dit que d'autres s'en vont avant lui, il n'y a personne pour le jeter dans l'eau. Depuis 38 ans, il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu prendre ton fardeau, qui est venu dire, je vais me mettre à côté de toi, et le jour où l'ange descendra pour remuer l'eau, moi-même je vais te jeter. Quelqu'un n'a jamais pensé à l'aider. C'est quel genre de personne ça? Il a vu d'autres être guéris devant lui. Mais ceux qui ont été guéris devant lui là, des personnes les ont aidés, les ont jetés dans l'eau certainement. Il n'a même pas été capable de dire, ah mon frère, tu as jeté l'autre là dans l'eau, il était guéri. Pardon, reste auprès de moi, aide-moi pour que je puisse quitter cette situation. Il n'a rien entrepris. Il est resté couché, subissant et acceptant sa situation. Dieu a eu pitié de lui et Dieu est venu le visiter. Frère, tu ne peux pas et tu ne dois pas accepter de subir la vie. Tu ne peux pas, tu ne dois pas accepter de subir la vie. Tu dois continuer d'espérer en ton Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 11, verset 18, la Bible dit, au sujet de, Romains chapitre 4, verset 18, la Bible dit au sujet de Abraham, espérant contre toute espérance. Quand vous lisez dans d'autres versions, on dit, il avait dépassé l'espérance, mais il n'a jamais perdu l'espérance. Abraham continuait d'espérer que Dieu lui donnerait un fils avec sa femme Sarah. Ne te dis pas que c'est fini. Les autres peuvent conclure sur ton cas, mais toi, tu ne peux pas conclure sur ton cas. Sinon, tu vas rester au bord de la piscine. C'est-à-dire que tu vas rester au bord de la piscine. Le bord de la piscine, tu vas rester au bord de ton miracle. Tu vas rester au bord du mariage. Tu vas rester au bord de la guérison. Tu vas rester au bord du travail. Tu vas rester au bord de l'enfantement. Tu vas rester au bord des diplômes. Tu vas rester au bord de la percée. La percée est à côté de toi. La piscine était à côté de lui. L'eau était auprès de lui. L'ange descendait auprès de lui. Mais il n'a jamais pu bénéficier de cette action angélique, de cette action divine. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucun désir d'en bénéficier. Frère, ne laisse pas ton espérance mourir. Ne laisse pas ton désir mourir. Quand un homme n'a plus le désir d'avancer, cet homme est mort. Quand un homme n'a plus le désir d'évoluer, cet homme est mort. Quand un homme n'a plus le désir de se développer, cet homme est mort. Quel que soit ce que tu as pu vivre, ou quel que soit l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui, il n'est pas nécessaire que tu arrêtes d'espérer dans le futur. Il n'est pas nécessaire que tu arrêtes de désirer quelque chose de meilleur pour toi-même. La Bible dit en Genèse chapitre 3, verset 16, Dieu dit à Ève, tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs se porteront vers ton mari. En Galates chapitre 5, verset 17, la Bible dit que la chair a des désirs. Même la chair a des désirs. La chair a des désirs. La Bible dit en Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir. Tu ne peux pas arrêter de désirer que Dieu te bénisse.
Tu ne peux pas arrêter de désirer que Dieu t'exauce. Tu ne dois pas arrêter de désirer la délivrance, de désirer la guérison, de désirer un changement de statut. Tu ne dois pas arrêter. Cet homme a arrêté. C'est pourquoi il était au bord de la piscine. Toi, tu ne dois pas arrêter. En Somme chapitre 145 au verset 19, la Bible dit que Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent. En Somme chapitre 20 verset 5, la Bible dit que Dieu accomplira tous tes désirs. En Somme chapitre 37 verset 4, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je prophétise sur ta vie pendant que tu m'entends. Dieu aujourd'hui te donne ce que ton cœur désire. Ce qu'il te manque, ce qu'il te faut pour que tu sois épanoui. Ce que ton cœur désire dans le secret, Dieu te l'accorde. 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 Aujourd'hui même, au nom de Jésus. Suis-moi. En Marc chapitre 10, la Bible dit que Jésus passait devant Jéricho et il y avait un aveugle, Bartimée, qui a entendu le bruit, qui s'est renseigné, on lui a dit c'est Jésus. Quand on va directement au verset 50 au verset 51, la Bible dit que Jésus a demandé à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Et la réponse de Bartimée a été sans embâche. La réponse de Bartimée a été sans hésitation. La réponse de Bartimée a été sans calcul. Elle était sans bégaiement, elle était directe. Que je recouvre la vue. De manière précise. Bartimée a répondu que je recouvre la vue. Bartimée savait ce qu'il voulait avant même que Jésus ne passe par là. C'est ce que tu dois faire. Il faut déjà savoir ce que tu veux. Bartimée se préparait tous les jours à une opportunité de percer, à une opportunité de miracle. Il se positionnait tous les jours. Il se disait en lui-même, dès que j'ai l'occasion de croiser quelqu'un qui peut changer ma situation, voici ce que je lui demanderai. Il avait déjà répété en lui, répété en lui, répété en lui ce dont il avait réellement besoin pour que sa vie change. C'est pourquoi dès que Jésus lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Il n'a pas dit, va parler à mon père, pour que mon père puisse avoir pitié de moi. Va parler à ma mère, va parler à telle personne, dis à telle personne de ne plus me parler mal. Non, il n'a même pas dit donne-moi de l'argent pour que j'arrête de mendier. Il a immédiatement situé ce dont il avait besoin. Pourquoi? Parce qu'il était prêt. Il était prêt. Frère, sois prêt. Parce qu'aujourd'hui Dieu te visitera. Je me souviens dans la Bible, quand Dieu a visité Salomon dans son rêve, l'Éternel a demandé à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon a répondu, donne-moi un cœur intelligent et sage, afin que je puisse conduire le peuple nombreux que tu m'as donné. Salomon était déjà prêt dans sa tête. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes. Tu ne sais pas à quelle heure le miracle va te visiter. Prépare-toi. Répète dans ta tête ce dont tu as besoin. Et Dieu viendra se glorifier. Tu es célibataire. Tu as une soeur, tu es célibataire. On te demande, est-ce que tu es marié? Il y a des soeurs que vous allez entendre, elles vont vous répondre par la foi. On n'est pas marié par la foi, ma soeur. Tu es marié ou bien tu n'es pas marié? Tu es célibataire, tu veux te marier. On te demande si tu veux te marier, tu réponds, oui, je veux me marier. Tu ne travailles pas. On te demande si tu veux travailler. Ce n'est pas là que tu vas commencer à dire, bon, ça dépend du travail qu'on veut me donner. Ce n'est pas la question qu'on t'a posée. Frère, j'espère que je parle à quelqu'un ce jour. Regardez bien la question au verset 6 que Jésus lui a posée. Veux-tu être guéri? Mais regardez la réponse au verset 7 qu'il donne. Il raconte sa vie. Beaucoup de personnes sont dans cette situation. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Tu ne travailles pas, on te demande si tu veux travailler. Et tu vas commencer à dire, depuis là, je cherche travail, je ne trouve pas. Moi-même, je ne sais pas. Bon, ça dépend du travail qu'on veut me donner. Bon, c'est que si je suis là, tout ce qu'on me donne, ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. On t'a demandé si tu veux travailler. Tu réponds, oui, je veux travailler. Après, quand on va te proposer du travail, c'est là que tu peux négocier pour la nature de ce qu'on te propose. Mais quand la question est claire, la réponse doit être aussi claire. Parce que quand Dieu veut bénir quelqu'un,
Dieu lui pose toujours une question. Moi, je me souviens en Genèse chapitre 32, une question a été posée à Jacob. Comment t'appelles-tu? Quel est ton nom? C'est une question qui lui a été posée. Quel est ton nom? Et il a répondu Jacob. Il dit à partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera plus Jacob, tu vas t'appeler Israël. Car tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as triomphé. Une question lui a été posée. Alléluia. Ta question t'est posée aujourd'hui. Frère, mets tes idées en ordre. Ne te disperse pas. Si cet homme était jusque-là, au bord de cette piscine, c'est parce que ses idées n'étaient pas en ordre. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a décidé de venir le visiter. Et c'est comme ça qu'il était guéri. Mais là où je veux maintenant t'emmener, c'est ceci. Je vais te montrer pourquoi il était au bord de la piscine. Pourquoi il est resté tout ce temps au bord de la piscine. Pendant 38 années, et il était témoin du miracle des autres. Sans que jamais, pendant ces 38 années, il soit visité. Frère, le témoignage de ce frère-là, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je ne te souhaite même pas de passer 38 ans de galère pour qu'à la fin Dieu vienne te visiter. Je ne te souhaite pas ça. Je ne te souhaite pas de passer 38 ans de maladie pour que Dieu vienne te visiter. Je ne te souhaite pas ça. Regardez ce que la Bible dit. Verset 6. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. Même le ciel même a vu que lui, là, il exagère. Les gens sont guéris devant lui. Depuis là, il n'est pas guéri. Depuis longtemps, il est là. Il fait quoi là? Tu fais quoi là? Je ne te souhaite pas de rester longtemps au bord de la piscine. Je ne te souhaite pas de rester longtemps au bord de ton miracle. Je ne te souhaite pas de rester pendant longtemps au bord de la percée de ton ministère. Parce que tu ne montres pas de volonté de t'en sortir. Dieu ne peut pas obliger quelqu'un à être béni. Dieu bénit celui qui a la volonté d'être béni. Dieu élève celui qui a la volonté d'être élevé. Dieu fait prospérer celui qui a la volonté de prospérer. Celui qui montre la volonté. Ésaïe chapitre 1, cela est écrit. Si tu es docile et que tu as de la bonne volonté, tu mangeras les meilleures productions du pays. En Luc chapitre 22, à partir du verset 40, verset 39, 40, 41, 42, Jésus, lorsqu'il prie au verset 42, il dit, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais ta volonté. En Matthieu chapitre 26, la même chose. Que ma volonté ne soit pas faite, mais ta volonté. En 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, la Bible dit que le Saint-Esprit distribue les dons spirituels à chacun en particulier selon sa volonté. Il faut avoir de la volonté. Sinon, tu vas toujours rester au bord de la piscine. Et tu verras les autres évoluer. Tu verras les autres avancer. Tu verras les autres être bénis sans que ta situation ne change. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je prie pour toi pendant que tu me suis. Tu ne restes pas au bord de la piscine, mais tu rentres dans la piscine et tu reçois ton miracle au nom de Jésus. Pourquoi cet homme était-il au bord de la piscine? Pour deux raisons. La première raison se trouve dans ce que Jésus lui a dit au verset 13. Jésus lui dit au verset 13 de Jean chapitre 5. La Bible dit, mais celui, un verset 14 du moins, Jésus lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. La raison pour laquelle cet homme est resté au bord de la piscine, d'abord parce que la raison pour laquelle il était malade, et la raison pour laquelle il était au bord de cette piscine, pendant 38 ans, c'est-à-dire toute une vie, on ne sait pas lui-même quel âge il avait à l'avance. Mais la raison pour laquelle il est resté à ce stade-là, stagnant pendant 3 décennies, plus 8 années, c'est parce qu'il avait péché. C'est à cause du péché qu'il est tombé malade. Et c'est le péché qui le maintenait au sol. C'est le péché qui l'avait cloué au sol. C'est le péché qui l'avait rendu paralytique.
C'est le péché qui avait tué ses bras, le fonctionnement de sa colonne vertébrale. Le péché a tué le fonctionnement de sa moelle épinière. Le péché a tué le fonctionnement de son bassin, le fonctionnement de ses os, le fonctionnement de ses jambes. Le péché a répandu la mort dans le corps de cet homme. Et il était couché, il regardait les autres avancer, mais lui, il ne pouvait plus bouger. Quiconque se livre au péché reçoit comme salaire la mort. Si tu choisis en te disant, j'ai le temps, je suis jeune, je suis ceci, je suis cela, je peux faire ce que je veux, je suis un homme. Un véritable homme, c'est celui qui a 2 maîtresses, qui a une femme ici, qui fait ceci, qui fait cela. Si c'est cette vie-là que tu choisis, au début, ça sera doux. Au début, ça sera sucré. Mais vers la fin, Romains chapitre 6, verset 23 dit que le salaire du péché, verset 26 du moins, que le salaire du péché, c'est la mort. Quand quelqu'un se livre au péché, le péché lui produit en retour pour le remercier de s'être livré à lui et de le pratiquer. Le péché dégage en lui la mort. Si tu te livres à la cigarette te donnera la mort. Si tu te livres à l'alcoolisme, l'alcoolisme te donnera la mort. Si tu te livres à l'impudicité, l'impudicité te donnera la mort. Si tu te livres à l'adultère, l'adultère te récompensera en mort. Si tu te livres à la drogue te donnera la mort. Si tu te livres au mensonge, à l'idolâtrie, aux envies, aux querelles, aux calomnies, si tu te livres à la magie, au fétichisme, à la cupidité, si tu te livres à toutes ces choses-là, elles te donneront en retour de ton sacrifice la mort. Parce que le péché ne saurait produire autre chose que la mort. De même que les ténèbres ne peuvent produire la lumière. Ainsi, le péché ne peut produire la vie. Cet homme était cloué à cause du péché. C'est ce que Jésus révèle au verset 14. La Bible dit, depuis Jésus le trouva dans le temple, il lui dit, voici tu as été guéri. Ce qui signifie une opportunité pour une vie nouvelle t'a été donnée. Pendant que tu entends ma voix, c'est une opportunité pour une vie nouvelle que le Seigneur te donne. Tu peux encore changer de direction. Tu peux abandonner toute forme de péché. Tu peux abandonner toute forme de vie charnelle afin d'épouser la vie qui se trouve en Christ et qui est la meilleure. Parce que le péché ne saurait donner autre chose à quelqu'un que la mort. Le péché ne peut pas te donner la paix. Le péché ne peut pas te donner de joie. Le péché ne peut pas te donner d'assurance. Le péché ne peut pas te donner de protection. Non. Le péché ne peut pas t'accorder de prospérité véritable. Le péché ne donne pas l'argent. Le péché ne donne pas la richesse. La Bible dit que le salaire qu'on récolte après avoir bossé dur pour le péché, c'est la mort. Cet homme avait bossé dur pour le péché. Quel salaire il a eu? La mort. La mort de tout son corps. Seule sa tête et sa bouche fonctionnaient. Mais il était carrément mort. Dans le même livre de Jean, au chapitre 5, il y a une femme qui, elle aussi, s'était livrée au péché d'adultère. La mort l'a loupée. C'est grâce à Jésus qu'elle s'en est sortie. À partir du verset 8. La mort l'a loupée. Elle a failli se faire lapider. C'est grâce à Jésus qu'elle est sortie. Donc pendant que tu entends ma voix, Jésus te tend une perche. Sors du péché et viens à lui afin d'avoir la vie, pour ne plus jamais être dominé par, n'est-ce pas, la mort. Maintenant, tu vas me demander, évangéliste, quel péché cet homme avait-il commis? Je t'ai dit qu'il y a 2 raisons pour lesquelles cet homme était au bord de la piscine. 2 raisons principales pour lesquelles il était toujours au bord. Et c'est... La plupart des gens aujourd'hui sont au bord de la piscine. J'ai expliqué que le bord de la piscine, c'est que la piscine, c'est ton miracle. C'est ton exaucement. Il y a des gens qui sont au bord, ils sont tout près, ils sont à côté. Mais les choses ne changent pas pour eux. Parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour que ça change. Il y a un homme dans la Bible à qui Jésus a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Frère, ce n'est pas une bonne nouvelle. Hein? On n'a pas dit il est rentré dans le royaume de Dieu. On dit il n'est pas loin du royaume de Dieu. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est quelque part, lui il est quelque part. La volonté de Dieu, c'est que tu rentres dans le royaume. Jean chapitre 3.
Celui qui est né, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume. Donc Dieu veut que tu rentres dans le royaume. Il ne veut pas que tu sois pas loin du royaume. Dieu veut que tu rentres dans ton miracle. Il ne veut pas que tu sois au bord de ton miracle. Dieu veut que tu sois marié. Il ne veut pas que tu sois à côté du mariage. Dieu veut que tu enfantes dans ton mariage. Il ne veut pas que tu sois à côté de l'enfantement. Dieu veut que tu travailles et que tu aies un bon salaire. Il ne veut pas que tu sois auprès de ton travail et que ton travail passe à côté. Tu ne rentres pas dedans. Dieu veut que tu deviennes riche. Il ne veut pas que tu sois à côté de la richesse pendant que tu es dans la pauvreté. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Pourquoi cet homme, quel est le péché, quels sont les péchés qu'il a commis et qui ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, il était au bord de la piscine? Numéro 1, je t'ai déjà dit que la raison pour laquelle il était au bord de la piscine, c'est parce qu'il avait péché. C'est ce que Jésus révèle en Jean chapitre 5, verset 14. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait de manière précise? On va voir les manquements de cet homme qui l'ont maintenu au bord de cette piscine pendant 38 ans, comme le témoin des miracles des autres, mais en ne profitant jamais de ces miracles-là. Ok, numéro 1. Cet homme parlait trop. C'était ça son premier péché. Regardez le verset 6. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Le verset 7, il donne sa réponse. Quelle est la réponse qu'il donne? Il ne donne aucune réponse. Il se met à bavarder. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Est-ce que c'est ce qu'on lui a demandé? Est-ce que c'est la question que Jésus lui a posée? Le premier péché que cet homme avait, qu'il avait cloué là au bord de la piscine, c'est qu'il parlait trop. Parler trop, c'est dire ce qu'on ne dit pas. C'est dire ce qui n'est pas nécessaire à dire. Parler trop, c'est dire ce qui n'est pas utile. Ce qui n'édifie pas, ce qui ne va pas te faire avancer. C'est parler hors du temps, hors de la zone. Parler hors saison, être hors sujet. Est-ce que c'était la question? Est-ce que c'était de ça qu'il s'agissait? Beaucoup de gens aujourd'hui ont un problème, pas avec les sorciers, mais avec leur propre langue. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes ont des problèmes, pas avec les démons, mais avec leur propre langue. Cet homme parlait trop. Jésus lui a demandé si lui, il veut être guéri. Et qu'est-ce qu'il raconte? Qu'il n'y a personne pour le jeter dans l'eau. Qu'est-ce qu'il raconte après ça? Que lorsqu'il est prêt à partir, un autre est déjà parti. C'est quoi tout ça là? Tout ce que tu dis là, ça sert à quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Tout ce que tu expliques là, à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi est-ce que ça répond? À rien. Ça ne répond pas à la question. Ça ne répond pas à la question. Parler trop, c'est dire les paroles qui ne répondent pas à ton besoin. Quand quelqu'un parle trop, c'est-à-dire qu'il dit ce qui ne va pas l'aider. Il parle de ce qui ne va pas le faire grandir. Il parle de ce qui ne va pas l'édifier. Il parle de ce qui ne va pas le fortifier. Il parle de ce qui ne va pas lui donner une ouverture. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter à Jésus? Beaucoup de chrétiens s'occupent de la vie des autres. Ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Des fois, ton problème, ce n'est pas le diable. C'est ta propre langue. Ton problème, souvent, ce n'est même pas le diable. C'est ta propre langue. En Proverbe chapitre 10, verset 19, la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Parler beaucoup est un péché, frère. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ce que Dieu veut, c'est que nous retenions nos lèvres. Que nous arrivions à dire les choses qui vont nous bénir. Et même qui vont bénir ceux qui nous écoutent. Que nous arrivons à dire les choses qui vont nous faire avancer. Et même qui vont faire avancer ceux qui nous écoutent.
Que nous arrivions à dire les choses qui vont nous développer, les choses qui vont nous édifier et même édifier ceux qui nous écoutent. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions utiliser nos langues pour percer, pour réussir. La Bible dit en Proverbe chapitre 18 au verset 20 que c'est par le fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Proverbe 18, 20, c'est par le fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est le produit de ses lèvres qui le rassasie. Proverbe 18, 20, c'est par le fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est le produit de ses lèvres qui le rassasie. Si ce type-là est resté couché pendant 38 ans et que personne ne l'a jamais aidé, c'est que les gens étaient fatigués de l'écouter. Tous ceux, certainement, qui sont venus pour l'aider, n'ont jamais pu le faire. Pourquoi? Parce qu'il les envoyait dans des débats inutiles. Tu as certainement, par ta propre bouche, tu t'es fermé certaines portes. Par ta propre bouche, tu t'es fermé certaines portes. La Bible dit en Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est pas un jeu. Par ta propre bouche, je t'ai cité le verset 20. L'homme rassasie son corps. C'est par le fruit de ses lèvres que l'homme rassasie son corps. Ta propre nourriture que Dieu te donne, elle vient de ta bouche. Ta manière de parler peut te bénir comme peut te maudire. Ta manière de parler, les sujets dont tu parles, les points dont tu parles, les sujets qui t'intéressent, quand les gens sont en face de toi. Ça peut te donner des amis, ça peut te donner des ouvertures. Comme ça peut te fermer aussi des portes. Frère, écoute attentivement ce que je suis en train de te dire. Réfléchis attentivement à ce que je suis en train de te dire. Cet homme-là, son premier péché, c'était ça. Il parlait trop. Il parlait trop. C'est pour ça qu'il était bloqué là. Il parlait trop. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 16 ou verset 19, si j'ai bonne mémoire, que tout homme soit lent à parler. Soit lent à parler, prompt à écouter. Sois lent à parler, prompt à écouter. Parce que quand tu écoutes, tu peux savoir ce que tu dois dire. Quand tu écoutes, tu peux savoir ce que tu dois dire. Quand tu écoutes, tu peux savoir qui est en face de toi. Et qu'est-ce que tu dois répondre. Cet homme n'a pas écouté Jésus. Et beaucoup de personnes aujourd'hui n'écoutent pas Dieu. Beaucoup de personnes n'écoutent pas. Ils sont pressés de parler, ils parlent beaucoup. Tu as perdu ton foyer parce que tu parlais beaucoup. Ta femme est partie parce que tu parles beaucoup. Tu cherches du travail. On t'a donné du travail. Tu rentres dans l'entreprise. Au lieu de t'occuper de ton travail qu'on t'a donné, au lieu de penser à ta situation, toi tu vas venir te mêler de la vie de tes collègues, de la vie du patron. Ah mais le patron là même là, c'est quel genre de patron, il ne s'habille pas bien. Normalement tu es un boss, tu dois t'habiller comme un boss. C'est pour ça qu'on t'a envoyé là. C'est pour ça qu'on t'a envoyé là. Des gens qui rentrent à l'église et qui oublient pourquoi ils sont devenus chrétiens. En train de se mêler de ce qui ne les regarde pas. La Bible dit en Jacques chapitre 1 verset 26 que si quelqu'un croit être religieux et qu'il ne tienne pas en bribe sa langue et en trompant son propre cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion de cet homme est vide. La religion de cet homme est inutile. Ça veut dire que si tu parles beaucoup, Jésus ne te servira à rien. Parce que toutes les bénédictions que Jésus va te donner, tu vas toi-même les annuler et les détruire. Dieu va te donner un mari, tu vas le chasser parce que tu parles trop. Dieu va te donner une femme, tu vas la décourager parce que tu parles trop. Dieu va te donner un travail, on va te chasser de ton travail parce que ta bouche est dans tout. Dieu va t'envoyer à l'église. Les gens ne voudront même plus parler avec toi dans l'église parce que partout où on parle de lui, là, il a dit, c'est ton nom qui est cité.
Tu ne peux pas croiser des personnes qui sont élevées si tu ne sais pas tenir ta langue en bride. J'espère que je parle à quelqu'un. C'était le problème de cet homme. Comment toi tu es couché? Ça fait 38 ans que tu es couché, tu es malade. Comment tu es au courant que les autres se jettent avant toi, toi tu n'as pas le temps d'arriver? Comment tu es au courant? C'est la conclusion de son discours. Ce qui arrive aux autres. Il ne parle pas de lui. Il ne se concentre pas sur son état. Mais il se concentre sur l'état des autres. Et c'est ce qui répond à Jésus. Avant que je me jette, quelqu'un d'autre est déjà... C'est ton problème. Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? On te demande si tu veux être guéri. On te demande si tu veux être... Pourquoi tu racontes ta vie? Ici, ta bouche est dedans. Ici, ta bouche est dedans. Ici, ta bouche est dedans. Un chrétien ne fait pas ça. La Bible dit, en Matthieu chapitre 12, verset 37, que par tes paroles, tu seras condamné et par tes paroles, tu seras justifié. Tu peux condamner ta propre vie avec ta propre langue. Tu peux condamner ton propre foyer avec ta propre langue. Tu peux condamner tes propres enfants avec ta propre langue. Tu peux condamner ton propre mari avec ta propre langue, ta bouche. En 1 Samuel chapitre 25, il y avait un homme qu'on appelait Nabal. Qu'est-ce qui a tué Nabal? Sa bouche. Parlez trop. En quoi ça te concerne? Ce qui arrive aux autres, est-ce que ça te regarde? Concentre-toi sur ton état. Ma soeur, concentre-toi sur ta vie chrétienne. Concentre-toi sur ton entreprise. Concentre-toi sur ton foyer. Concentre-toi sur tes enfants. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit. Concentre-toi sur ta vie chrétienne. Concentre-toi sur ta vie de prière. Si l'autre ne prie pas, ce n'est pas ton problème. Dieu t'a pas établi juge de ton frère. Si l'autre ne jeûne pas, Dieu t'a pas établi juge de ta soeur. Ça ne te regarde pas. Certains sont assis à l'église. C'est eux qui savent ce que telle personne a porté le dimanche dernier. C'est même robe qu'elle a porté dimanche passé là. C'est ça qu'elle a porté encore aujourd'hui là. C'est la même. Je pensais qu'elle travaillait. Oui. Elle travaille. Ah bon? Elle travaille. Mais pourquoi elle est toujours mal habillée? Mon cher, qui sait ce qu'elle fait avec son argent? Ah bon? Elle occulte. Elles sont occultes. Occultes. C'est toi qui sais ce que l'autre a porté dimanche dernier. Toi-même, dimanche passé, tu as porté quoi? Tu ne sais même plus. Si on te demande ce que tu as porté dimanche dernier, tu ne sais même plus. Mais tu sais ce que l'autre a porté dimanche dernier. C'est ça le problème. C'était ça le problème de ce monsieur. Il parlait trop. Frère, arrête de te détruire avec ta propre langue. Arrête de t'auto-détruire avec ta propre langue. Fais un effort. Et Dieu te soutiendra. Fais un effort. Et Dieu te soutiendra. La Bible dit dans Jacques chapitre 3 que l'homme a dompté les animaux. Il a dompté la nature. Il a dompté le monde, la terre. Mais il n'arrive pas à dompter la langue. L'homme n'arrive pas à dompter la langue. Mais si l'homme n'arrive pas à dompter la langue, Dieu peut dompter la langue. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En Luc 1,37, la Bible dit car rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est ce que Jésus dit. Dieu peut tout faire. Donc pendant que tu m'écoutes, si tu sais que ton problème c'est ta bouche, ton problème c'est ta langue, ne désespère pas. Parce que Dieu, mon Dieu va dompter ta langue. Et ta langue ne sera plus jamais ton propre ennemi. Ta langue ne sera plus jamais l'ennemi de ton foyer. Ta langue ne sera plus jamais l'ennemi de ta société. Ta langue ne sera plus jamais l'ennemi de ton entreprise. Ta langue ne sera plus jamais l'ennemi de ton mari. Ta langue ne sera plus jamais l'ennemi de ta femme. Ta langue ne sera plus jamais l'ennemi de tes enfants. Ta langue ne sera plus jamais l'ennemi de ta vie de prière, de ta vie de jeûne, de ta vie d'études bibliques. Ta langue ne va pas se retourner contre toi parce que le Saint-Esprit va la dompter et il te donnera la capacité de la contrôler afin qu'elle
ne produisent pas la mort, mais qu'au contraire, elles produisent la vie. À partir d'aujourd'hui, c'est ce qui se passera dans ta vie. Tu ne seras pas comme cet homme. Tu ne resteras pas au bord de la piscine à cause de ta langue. Non, mais tu rentreras dans ton miracle grâce aux paroles qui sortiront de ta bouche. Si avant, tu parlais et les gens te fuyaient, à partir d'aujourd'hui, tu parleras et les gens viendront vers toi. À partir d'aujourd'hui, tu parleras et les gens voudront faire affaire avec toi. À partir d'aujourd'hui, tu parleras et quelqu'un voudra te prendre pour épouse. À partir d'aujourd'hui, tu parleras et quelqu'un acceptera de te prendre comme époux. À partir d'aujourd'hui, tu parleras et quelqu'un voudra t'écouter jusqu'à la fin. Quelqu'un sera intéressé par ton projet. Quelqu'un sera intéressé par ton amitié. Si hier, ta langue t'avait condamné, je décrète sur ta vie, parce que tu écoutes ce message, parce que tu es connecté à ce programme, ta langue ne te condamnera plus. Ta langue ne te condamnera plus. Mais ce qu'elle produira, c'est la vie. Ce qu'elle produira, c'est la justification. Dieu te bénira grâce à tes paroles. Ils ont écouté Jésus. Des huissiers qui avaient été envoyés par les pharisiens pour arrêter Jésus ont écouté Jésus prêcher. À la fin, ils ne l'ont pas arrêté. Quand on leur a demandé pourquoi ne l'avez-vous pas ramené, ils disent personne, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous voyez, quand Jésus parlait, même ses ennemis se transformaient en des admirateurs. Parce que ce qui sortait de sa bouche était agréable. Ce qui sortait de sa bouche était bon. Ce qui sortait de sa bouche était parfait. Jésus parlait et il disait les choses qu'il faut dire. Jésus parlait et il disait les choses intéressantes. Jésus parlait et il disait les choses nécessaires. Jésus parlait et il disait les choses utiles. Jésus parlait et il disait les choses édifiantes. Jésus parlait et il disait les choses importantes. Tu ne peux pas écouter Jésus et faire semblant de ne pas l'entendre. Tous ceux qui entendaient Jésus parler étaient impressionnés par les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. C'est pourquoi je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, ta bouche ne sera plus ton ennemi. Mais Dieu domptera ta langue et ta bouche sera ton ami au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Kabalaza lebara. Et kato ramasa. Karabasa katebralantu. Reçois ton miracle. C'était ça son premier problème, le numéro 1. Il parlait trop. Il parlait trop. Fais attention à ce que tu dis. Il y a des moments là, il ne faut rien dire. On t'a pas de... Écoute, c'est pourquoi la Bible a dit en Jacques 1, verset 19, que tout homme soit lent à parler, prompt à écouter. C'est important, hein? Souvent, quand tu arrives à bien écouter là, tu comprends que tu n'as plus rien à dire. C'est vrai, non? C'est vrai ou pas? Souvent, quand tu écoutes quelqu'un jusqu'à la fin, souvent tu comprends que non, tu n'as rien à rajouter. Parce que tout est dit. Et quand même quelqu'un veut te piéger, tu l'écoutes. Et tu comprendras immédiatement qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire. Par ses propres paroles, tu sauras ses intentions. Tu l'écoutes. C'est pourquoi la Bible dit que tout homme soit lent à parler. On n'a pas dit de ne pas parler. On dit lent. Lent à parler. Que tout homme soit lent à parler et prompt à écouter. Alléluia. Et prompt à écouter. Cela est important pour ton propre bonheur, ma soeur. Cela est important pour ton propre bonheur, mon frère. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui parlent beaucoup. Excusez-moi. Mais il y a aussi des hommes qui sont bavards. Et ça, c'est encore pire qu'un homme est bavard. Mais à partir d'aujourd'hui, cela n'est plus ton partage au nom de Jésus. Je t'ai dit, il y avait 2 raisons pour lesquelles il était au bord de la piscine. Donc, numéro 1, si tu as bien suivi, c'est qu'il parlait trop. Numéro 2, il était ingrat.
Voici la deuxième raison pour laquelle, n'est-ce pas, cet homme était au bord de la piscine, il ne s'en sortait pas. C'est ce que je te dis. Tu peux avoir autour de toi un frère, tu es célibataire, tu peux avoir un frère qui veut te marier. Mais il dit, la soeur là, elle parle trop. Celle-là, si je la marie, mon nom va prendre tout le pays. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, du coup, tu es au bord de ton mariage. Mais tu ne rentres pas dans ton mariage. Parce que tu en dis que tu parles trop. Réfléchis à partir d'aujourd'hui. Et demande au Seigneur de te donner la force. Que le Seigneur dompte ta langue. Et qu'il te donne d'être maître, n'est-ce pas, de ta bouche au nom de Jésus. Deuxième raison pour laquelle cet homme était au bord de la piscine. C'est parce qu'il était ingrat. Cet homme n'était pas du tout reconnaissant. L'ingratitude, c'est un péché. Quand Jésus lui a dit, va et ne pêche plus, c'est de ça que Jésus parlait. Jésus parlait déjà de sa bouche. Tu parles trop, mon ami, on t'a guéri, ne recommence plus. Deuxièmement, il était ingrat. Je vais te montrer comment il était ingrat. Regarde le verset 13, d'abord le verset 7, verset 8, Jésus l'a guéri. La Bible dit au verset 9, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit, il marcha. Il n'a pas dit merci à Jésus. Hein. Regardez le verset 10. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Verset 12, il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Verset 14, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu étais guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Regardez la réaction du type au verset 15 de Jean chapitre 5. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Verset 16. Quelle était la conséquence de ce qu'il a fait? C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus. La bouche de cet homme-là a mis Jésus dans les problèmes. L'ingratitude de cet homme a mis Jésus dans les problèmes. Jésus l'a rencontré encore dans le temple. Et lui a dit, c'est moi qui t'ai guéri. Maintenant ne pêche plus. Il n'a même pas dit merci Seigneur. Il ne lui a même pas rendu grâce. Immédiatement il a quitté Jésus. Il allait dire aux Juifs qu'il avait oublié. Puisque au verset 13, au verset 12, les Juifs lui ont demandé, qui t'a guéri? Qui t'a dit de prendre ton lit et de partir? Il ne savait pas. Donc l'affaire est finie. Mais tellement il est mauvais, tellement il est ingrat, il est allé lui-même poursuivre les Juifs pour leur dire qui l'a guéri, sans même remercier Jésus, sans même rendre grâce à Jésus, sans même lui dire merci Seigneur, sans se mettre à genoux devant lui pour l'adorer. Une même scène s'était produite dans Jean chapitre 9. Un aveugle né que Jésus avait guéri, qui ne savait pas qui l'avait guéri. Après Jésus s'est révélé à lui, crois-tu au Messie? Il dit, où est-il afin que je croie? Il dit, celui qui te parle, c'est lui. Il s'est mis à genoux, il a adoré le Seigneur. Mais lui là, Jésus lui a dit, c'est moi qui t'ai guéri, ne pêche plus. Il n'a même pas dit merci. Immédiatement, il allait voir les ennemis de Jésus pour faire ce qu'on appelle dans mon pays, en Côte d'Ivoire, le papatoya. On appelle ça en anglais gossip. Les rapportages. Les médisances. Il allait raconter aux Juifs que c'est Jésus qui l'a guéri. Mais il n'a pas dit merci à Jésus. C'était un homme ingrat. C'est pour ça que personne ne voulait l'aider. Où il était couché au bord de la piscine là. Il n'était pas reconnaissant. Les gens ont certainement voulu l'aider plusieurs fois. Mais premièrement, à cause de sa bouche, tout le quartier le connaissait. Tout Bethesda le connaissait. Mais deuxièmement, parce que c'était un homme ingrat. Il était trop mauvais, reconnaissant jamais le bienfait qu'il a reçu des autres. On t'a guéri cadeau. Tu ne peux pas dire merci. Non. Tu t'en vas dire aux gens, voici celui qui m'a guéri. Et la Bible dit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus. À cause de ce type-là. Les Juifs ont renforcé leur attaque contre Jésus. Et il y a des gens comme ça. Tu leur fais du bien, après tu as problème. Il y a des gens comme ça. La pire situation qui puisse arriver à quelqu'un, c'est de tomber sur un ingrat. Tu lui fais du bien. Et pour te dire merci,
il soulève coup d'état contre toi. Pour te dire merci, il ligue tes amis contre toi. Pour te dire merci, il ligue tout le monde contre toi. Il se retourne contre toi. Il n'y a pas pire. L'ingratitude fait mal. Et beaucoup de personnes qui me regardent, vous êtes certainement, que tu es certainement victime de l'ingratitude. Qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as même plus la force de faire du bien. Frère, fais du bien. La Bible dit ne te lasse pas de faire le bien. Continue. Ça fait mal, c'est vrai. Mais continue à faire le bien. L'ingratitude est un péché. En Colossiens 3,15, la Bible dit soyez reconnaissants. En Jean 11,41, la Bible dit Jésus leva les yeux au ciel, il rendit grâce. En Romains 1,8, Paul dit je rends d'abord grâce à mon Dieu. La reconnaissance est importante. Quand quelqu'un te fait du bien, quelle que soit la taille du bien qu'il t'a fait, dis-lui merci. Dis-lui merci. Quelle que soit la taille du bien que la personne t'a fait, dis-lui merci. Même si tu n'as pas donné 1 milliard, même si tu n'as pas offert une voiture qui est le dernier cri, même si tu n'as pas offert le dernier iPhone qui vient de sortir ou le dernier Samsung qui vient de sortir, mais parce qu'au moins il a pensé à toi pour t'offrir un téléphone, même si c'est un téléphone toclo, c'est pas grave, dis-lui merci. Parce qu'au moins il a pensé à toi. Après, dans le secret, tu vas regarder le téléphone et puis tu sais comment tu vas réagir. Mais tu ne vas pas aller gâter son nom. Pour dire, là, il me prend pour qui? Il va me donner ce téléphone. Non! L'ingratitude a causé des dégâts spirituels et des dégâts physiques dans la vie de cet homme. Il y a des blocages que tu connais aujourd'hui là, qui sont dus au manque de reconnaissance. Parce que tu n'as pas été reconnaissant envers certaines personnes qui t'ont fait du bien. Dieu peut te punir pour ça. C'est pour ça aussi qu'il était couché au bord et qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. 1 Samuel chapitre 25, Nabal a été tué par Dieu parce qu'il n'a pas été reconnaissant envers David et ses hommes qui avaient gardé ses bergers lorsqu'ils étaient dans la brousse et qui avaient empêché qu'ils perdent de l'argent. Le jour où David est venu demander qu'il lui donne quelque chose pour le boulot qu'il a fait, Nabal s'est foutu de David. Dieu a tué Nabal. Ça veut dire que Dieu ne supporte pas l'ingratitude. Dieu n'aime pas l'ingratitude, frère. Dieu n'aime pas les gens qui sont ingrats. En Luc chapitre 17, verset 11 à 19, Luc 17, verset 11 à 19, la Bible raconte que 10 lépreux sont venus crier à Jésus, « Aie pitié de nous, rends-nous purs. » Jésus a dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » La Bible dit, pendant qu'ils étaient en chemin, il arriva qu'ils furent tous guéris. 9 ont continué leur route. Un seul, un Samaritain, est allé, il a fait demi-tour, ayant constaté comme les autres qu'il était guéri. Lui seul, il a fait demi-tour, il allait voir Jésus. Il s'est prosterné à ses pieds. Il lui a rendu grâce. C'est-à-dire, il a remercié. Et Jésus dit, les 9 autres n'ont-ils pas été aussi guéris? Dieu sait qu'ils ont été guéris. Jésus sait qu'ils ont été guéris. Ils ne sont pas venus lui dire, mais il sait. Dieu sait le bien que lui-même il t'a fait, pour lequel tu ne lui as jamais rendu grâce. Dieu sait le bien que les hommes t'ont fait, pour lequel tu ne lui as jamais rendu grâce. Et Dieu sait aussi le bien que tu as fait aux gens pour lequel ils ne t'ont jamais remercié. Dieu connaît tout ça. Jésus dit, il ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir rendre gloire à Dieu. C'est lui seul qui s'est souvenu du bienfait dont il a bénéficié. Dieu est au courant de ce que chacun de nous reçoit. C'est pourquoi sois prompt à remercier le Seigneur. Combien de chrétiens aujourd'hui, ils ont un diplôme de plainte, un diplôme de murmure, un diplôme de lamentation. Frère, j'ai remarqué, le livre de Jérémie fait pratiquement 50 chapitres, mais le livre de lamentation de Jérémie fait 5 chapitres. Parce que les lamentations ne sont pas nécessaires, ce n'est pas utile. Philippiens 4,6 dit par des actions de grâce. Akaya Bazar. Remercie Dieu pour ce qu'il t'a déjà donné. Et même pour ce que tu n'as pas encore reçu. Remercie-le déjà. Remercie les gens pour le bien qu'ils t'ont fait. En Marc chapitre 5, verset 19 à 20,
Marc chapitre 5, verset 19 à 20. L'histoire commence un peu plus haut. Mais je prends uniquement les versets 19 et 20. Quand le fou de Gadara a été guéri par Jésus, il a voulu suivre Jésus. Jésus lui a dit, non, va dire à tes parents ce que Dieu a fait pour toi. Et comme elle a eu pitié de toi. La Bible dit, il n'est pas allé dans sa propre ville seulement. Mais il est allé dans la Décapole, c'est-à-dire les 10 villes qui constituaient tout son territoire. 10 villes pour aller dire aux gens ce que Dieu a fait pour lui et comment il a eu pitié de lui. C'est ça la reconnaissance. Quelqu'un qui ne paye pas sa dîme, un chrétien qui ne paye pas de dîme, c'est un ingrat. Un chrétien qui ne fait jamais d'offrande, c'est un ingrat. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un ingrat. Un chrétien qui ne jeûne pas, c'est un ingrat. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, c'est un ingrat. Un chrétien qui ne manifeste pas de dons spirituels, c'est un ingrat. Dieu t'a tout donné. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu laisses tout ce que Dieu t'a donné. Tu n'y accordes aucune valeur. C'est ça l'ingratitude. L'ingratitude, c'est ne point accorder de valeur à un bienfait. Dieu t'a donné l'argent. Dieu t'a donné de l'argent. Tu ne peux pas lui payer la dîme. Tu es ingrat. Dieu t'a donné un homme pour t'épouser. Tu ne peux pas t'occuper de cet homme. Tu passes tout ton temps à faire palabre avec lui. Tu es un ingrat. Dieu t'a donné une femme. Tu ne peux pas prendre soin de ta femme. Tu passes tout ton temps à la maltraiter. Tu es un ingrat, frère. L'ingratitude est un péché. Et l'ingratitude était le problème de cet homme. Mais je prie pour toi au nom de Jésus. Pendant que tu m'écoutes, que Dieu te délivre aujourd'hui de tout esprit d'ingratitude. Mais qu'il mette dans ton cœur le réflexe de dire merci Seigneur. Et de remercier tous ceux que tu croises qui te font du bien dans cette vie. Mais en même temps, je prie aussi pour toi. Afin que tous ceux à qui tu as fait du bien, mais qui t'ont oublié, que Dieu, lui, se souvienne de toi. Et qu'il ramène vers toi tous ceux qui t'ont oublié. Les gens pour qui tu as prié, qui t'ont oublié, que Dieu les ramène. Les gens à qui tu as accordé une quelconque aide, que Dieu les ramène. Les gens à qui tu as fait du bien dans un domaine particulier et qui t'ont oublié, que Dieu les ramène. Je prophétise dans ta vie, l'ingratitude ne se manifestera plus jamais par toi et tu ne subiras plus jamais les œuvres de l'ingratitude. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'en préserve à partir d'aujourd'hui. Là où tu écoutes ma voix et quiconque est sous l'influence de ma voix, que ce soit en direct ou que ce soit plus tard même en différé, le Seigneur changera ton atmosphère et plus personne ne t'oubliera. Plus personne ne t'oubliera. Plus personne ne t'oubliera. Plus personne ne t'oubliera. Le bien que tu auras fait à quelqu'un te sera rendu en bienfait. Si tu avais été récompensé en mal pour le bien que tu avais fait, aujourd'hui, Dieu renverse la situation en ta faveur. Jamais plus tu ne seras récompensé en mal par rapport au bien que tu as fait, mais tu recevras le bien pour le bien que tu as fait. Dieu te bénira pour le bien que tu as fait. Dieu te bénira pour le bien que tu as fait. Dieu te bénira pour le bien que tu as fait. Dieu te bénira pour le bien que tu as fait. En Luc chapitre 6 verset 38, la Bible dit: donne et il te sera donné. Une bonne mesure serrée, secouée, en versera dans ton sein. Une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Parce que tu as donné le bonheur, Dieu te redonne le bonheur. Les hommes te redonneront le bonheur. Parce que tu as donné la joie à quelqu'un, les hommes te redonneront de la joie. Parce que tu as donné de l'argent à quelqu'un, les hommes te rendront de l'argent. Parce que tu as donné du travail à quelqu'un, toi, tu ne manqueras pas de travail. Aucun membre de ta famille ne manquera du travail. Parce que tu as prié pour quelqu'un, Dieu te récompensera. Le Seigneur ne laissera plus jamais tomber le bien que tu as fait. Mardoché avait empêché un coup d'état contre Assuérus
contre Assuérus, mais il n'avait pas été récompensé. Mais Dieu a troublé le sommeil du roi et Mardochée a été récompensé. Tous ceux qui t'ont oublié, à partir de cet instant, par la puissance du Saint-Esprit, je trouble leur sommeil. Je trouble leur sommeil. Je trouble leur sommeil. Je trouble leur sommeil. Ils se souviennent de toi. 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 Que ce soit dans les finances, ils se souviennent de toi. Que ce soit sur le plan social, ils se souviennent de toi. Quel que soit le secteur où on t'avait oublié, tous ceux qui t'avaient oublié, leur sommeil est troublé. Ils se souviennent de toi. Quiconque est allé gâter ton nom pour que les gens t'abandonnent, pour que les gens t'oublient après le travail que tu as fait. Aujourd'hui, la voix de cette personne est réduite à néant. Tu as travaillé dans une entreprise, tu n'as pas été payé comme il faut. Tes arriérés te sont payés. Tes arriérés te sont payés. Dieu te récompense. Dieu te récompense, Dieu te récompense, Dieu te récompense, Yahvé te récompense, Adonai te récompense, Elohim te récompense, El Shaddai te récompense, Jésus te récompense, le Saint-Esprit te récompense, le Saint-Esprit te récompense, Dieu te récompense, Dieu te récompense. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus jamais au bord de la piscine, mais tu es dans la piscine. Tu n'es plus jamais au bord de ton miracle, mais tu es dans ton miracle. Tu n'es plus jamais à côté de ton miracle, mais tu es dans ton miracle. Tu n'es plus jamais à côté de ta possession, mais tu es dans ta possession. Tu es dans ton travail. Tu es dans ton argent. Tu es dans ta richesse. Tu es dans ta santé. Tu es dans ta vie de prière. Tu es dans ta vie d'études bibliques. Tu es dans ta vie de jeûne. Tu es dans ta carrière. Tu es dans tes dons. Jamais plus tu ne resteras au bord, car le Seigneur te poussera à l'intérieur. Le Seigneur te poussera à l'intérieur et tu recevras le centuple de ce qui t'avait empêché d'être reçu. À partir d'aujourd'hui, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Father. Alléluia. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Si tu es malade et que tu suis ce message, je veux prier pour toi. C'est le moment où je prie pour tous ceux qui sont malades. Si toi-même tu n'es pas malade, mais tu as un parent qui est malade, tu as un frère, un ami qui est malade, tu peux mettre le nom de cette personne en commentaire. Même si je ne dis pas son nom, ne t'inquiète pas. Dieu guérira la personne. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit en Exode 15, 26, je suis l'Éternel qui te guérit. En Psaume 107, 20, tu dis, il envoya sa parole et les guérit. En Matthieu 21, 14, Seigneur, la Bible dit qu'il y avait des paralytiques, des boiteux, des aveugles qui s'approchaient de toi dans le temple et tu les guéris tous. La Bible dit en Jean chapitre 5, au verset 11, au verset 9, que cet homme fut guéri. Seigneur, que tous ceux qui sont malades et qui suivent ce programme à cet instant précis, quelle que soit la maladie qui est dans leur corps, je prie qu'ils soient guéris. Si quelqu'un a l'asthme, l'asthme est chassé. Tu as le VIH, tu as, n'est-ce pas, la pneumonie, tu as la cirrhose de foie, tu es même peut-être sous dialyse, tu as l'ulcère, tu as le cancer, tu as le rhumatisme, tu as des migraines répétitives, tu as des problèmes au niveau des yeux, la myopie, tu as des problèmes au niveau de la langue, tu as des problèmes au niveau des oreilles, tu souffres peut-être de kystes ovariens, tu souffres peut-être de fibromes, quelle que soit la maladie qui était diagnostiquée dans ton corps, la puissance de Dieu tombe sur toi et tu es guéri. La puissance de Dieu tombe sur toi et tu es guéri. La puissance de Dieu tombe sur toi et tu es guéri. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, Jésus te guérit. Jésus te guérit. Toute maladie, les maladies de cœur, les maladies de poumon, les maladies de l'estomac, les maladies du pancréas, les maladies du foie, les maladies des reins, le Seigneur t'en guérit. Tu es guéri. Je chasse toutes les maladies qui peuvent être présentes dans ton corps. Les maladies au niveau de ton œsophage, les maladies au niveau de ta gorge, que ce soit un goitre, que ce soit un problème de surdité, que ce soit un problème de folie, de troubles mentaux, que ce soit un problème de perte de mémoire.
Toutes ces choses sont chassées maintenant. Toutes ces choses sont chassées maintenant. Le nom de la personne que tu as mis est visité par le Seigneur. Cette personne est visitée par le Seigneur. Et quelle que soit sa maladie, elle est guérie. Quelle que soit sa maladie, elle est guérie. Si tu avais été envoûté, tu es guéri. Si tu avais été empoisonné, tu es guéri. Si même tu souffrais déjà si tu souffres de la fièvre, si tu souffres du paludisme, si tu souffres de quelque maladie que ce soit qui n'est pas nommée, la puissance de Dieu te visite, tu es guéri. En Jérémie chapitre 33 verset 6, il dit: je leur donnerai la guérison, je leur donnerai la santé, je les guérirai. Reçois la guérison, reçois la santé, tu es guéri au nom de Jésus. Le nom que tu as mis, quelle que soit la maladie de la personne, elle est guérie. Après ce programme contact-là, la personne est guérie. Personne ne restera malade parce que le Seigneur est là. Il est avec moi. Il m'a dit chaque fois que tu feras un direct, je suis là. Il est là et il te guérit. Il guérit toute maladie. Si tu veux mettre encore le nom de quelqu'un, je sens encore l'onction sur moi. Mets le nom de la personne reçoit sa guérison, quelle que soit la maladie. Si on avait prévu de t'opérer, j'annule l'opération au nom de Jésus. J'annule l'opération, tu ne seras pas opéré, tu ne seras pas opéré. Si tes enfants étaient régulièrement malades, à partir d'aujourd'hui, ils sont totalement délivrés. Plus jamais de maladie dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse. Tu as écouté l'enseignement et tu dis: homme de Dieu, je veux réellement faire la paix avec Dieu. Je veux revenir au Seigneur. Je veux me réconcilier avec Dieu. Répète après moi ces paroles que je vais dire. Là où tu es. Répète après moi ces paroles pour te réconcilier avec le Seigneur. Pour aussi accepter Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, si tu ne l'avais jamais fait. Répète après moi ces paroles. Père Saint, je te rends grâce. Merci de ton amour. Merci pour ta parole. Pardonne-moi tous mes péchés. Efface-les avec le sang de Jésus. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Deviens le gardien de mon âme et le berger de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie et efface-le du livre des morts. Amen. Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu iras toujours de l'avant. Tu n'iras jamais en arrière. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Le Seigneur te soutiendra. Il te donnera la victoire en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te bénisse. Amen. Nous avons terminé pour ce jour. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Vous avez mon numéro qui est affiché à côté du passage biblique. Si tu veux m'écrire sur WhatsApp, sur Telegram, partout où tu veux m'écrire pour la prière, ne m'appelle pas. Écris-moi d'abord. Si tu dois appeler, je te dirai. Tu veux m'écrire pour un sujet, pour quoi que ce soit, le numéro est affiché. Le numéro WhatsApp est affiché à côté du thème. À côté du thème et verset biblique. Tu peux m'écrire sur WhatsApp, sur Telegram. Tu peux m'écrire, je prierai pour toi et Dieu se manifestera dans ta vie. Juste le temps de passer 2 annonces et nous prions pour la fin. La première annonce est que nous avons un groupe, j'ai créé un groupe Skype pour la prière. Un groupe Skype pour la prière. Donc, si, n'est-ce pas, tu veux prier, tu veux te développer dans la prière, tu veux te développer dans la prière, ce que je t'encourage à faire, c'est de rejoindre le groupe Skype. Rejoins le groupe Skype. Rejoins le groupe Skype. Que tu peux voir, tu peux déjà voir l'affiche qui est là. Rejoins le groupe Skype. Demain, mercredi, nous avons la prière. Si tu n'as pas encore Skype, télécharge Skype, installe-le. Et puis, tu me cherches sur Skype déjà EV Paul Aubrou. Sur Skype, EV Paul Aubrou. Comme sur ma page EV Paul Aubrou. Tu cherches et puis tu m'envoies une invitation. Ou si tu veux, tu m'écris inbox, je vais t'envoyer le lien du groupe. Le groupe a été créé pour la prière. Tous ceux qui veulent se développer dans la prière. Voilà, c'est affiché sur ton écran. Skype, groupe de prière, Luc 181. Tous ceux qui veulent se développer dans la prière, qui veulent apprendre à prier, qui veulent réellement se lever, ne plus jamais subir la vie. Tu veux prier.
Ce n'est pas un groupe où tu viens donner tes sujets de prière. Non, c'est un groupe que je conduis et je donne les sujets de prière à partir des Écritures. Et nous prions ensemble 1 heure par semaine, tous les mercredis de 21 h à 22 h. Donc, si tu veux prier, écris-moi inbox. Je t'encourage à ne pas négliger ce qui peut t'aider. Écris-moi inbox et puis je te dirai, je t'enverrai le lien du groupe et puis tu rejoins, c'est pour la prière. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont avec nous. Nous sommes déjà à notre 3e séance et le Seigneur est en train de faire des miracles. Donc, inscris-toi aussi pour venir te développer dans la prière. Tu ne donneras pas tes sujets de prière. C'est moi qui donne les sujets de prière à partir des Écritures et nous prions 1 heure par semaine et le Seigneur, n'est-ce pas, se manifestera. Quelqu'un vient de mettre un nom. Cette personne est guérie au nom de Jésus. Donc, le Seigneur se manifestera. Donc, ça, c'est le groupe Skype, n'est-ce pas, pour la prière. Donc, si tu es vraiment intéressé, écris-moi rapidement et puis nous allons ensemble travailler. Le vendredi, nous aurons à 20h30, toujours heure de Paris, notre enseignement, n'est-ce pas, biblique, notre étude biblique dénommée Explication biblique. Donc, vendredi, nous aurons explication biblique à 20h30. Sois connecté pour suivre cet enseignement. Ça va te faire du bien. Le thème, certainement, sur lequel je vais prêcher, ça sera vraiment très bon. Vendredi à 20h30, voilà, c'est affiché sur ton écran. Nous avons explication biblique à 20h30. Connecte-toi. Ça te permet aussi tout ça de ne pas rester au bord, n'est-ce pas, au bord de la piscine parce que tu te développes spirituellement. Donc, explication biblique, vendredi à 20h30, connecte-toi et nous allons ensemble, n'est-ce pas, parcourir la parole de Dieu. Ce qui est particulier dans explication biblique est différent par rapport au mardi, c'est que dans explication biblique, tu peux poser des questions sur le thème du jour. Tu peux poser des questions sur le thème du jour et nous échangeons et Dieu se glorifie. Donc, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent rejoindre le groupe Skype, écris-moi inbox et puis on va faire ça. Demain, mercredi à 21 h, nous avons la prière. Rejoins ceux qui sont déjà là. Nous allons prier ensemble au nom de Jésus. Et vendredi, explication biblique. Dieu se manifestera dans ta vie au nom de Jésus. Nous prions, n'est-ce pas, pour la fin. Nous prions pour la fin. Et nous avons terminé. Nous prions pour la fin. Répète après moi cette prière que je fais pour la fin. Ma vie est une bonne vie. Ma tête est une bonne tête. Les anges de Dieu combattent pour moi. La grandeur est de mon côté. Quelle que soit la situation, je triompherai. Mes mains sont bénies. Mes pieds sont bénis. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse abondamment. Ciao.